et bienvenue sur cette nouvelle émission, c'est BuzzWeb. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Suleiman, alias alias BG du 31. BG du 31, tout le temps. Jugali, Le Swan. alias Jules, Yanis, voilà, alias le Ultimate- jaloux comme la dernière fois. ou Ultimate Striker 31, suivez-le sur Twitch. On va mettre le Twitch dans la description, non c'est faux. Et Vous vous débrouillez, voilà. Et avec le présentateur, Moudam, alias Mouloud Kefta, peut-être ça va changer l'année prochaine. voilà. Alors, aujourd'hui on va parler des différents genres. Il y avait je crois que c'était littérature, Oui, la musique oui. et Le cinéma. le cinéma. Qui veut commencer? Alors, moi, je voudrais bien commencer pour vous faire un peu mal, parce que moi, c'est très bien ce que j'ai fait, je pense. Très bien, Ah, il a tout pris de il ChatGPT Alors, quand même. Hein. Non, pas du tout. Bah, ça se voit. Tu la racontes. Alors, Ouais. vous direz dans les commentaires qui est le mieux entre nos trois dissertes. Quel 3? Juste 2, parce que moi j'ai oublié de le faire. Oui, bon, lui, il fera au feeling. Voilà. Alors, Commençons. le cinéma, c'est un art. C'est un art complet. On l'appelle aussi le 7e art. On appelle aussi Pourquoi ça le ChatGPT, Non. très Si connu. tu pouvais ne dans- pas le couper, le temps que tu j'avoue. finisses, merci. Donc c'est un 7e art parce que c'est un art complet, le cinéma, parce qu'il combine images, son, musique, jeu d'acteur, écriture, mise en scène et plein d'autres choses. Ensuite, il y a une forme d'expression. Donc les réalisateurs y expriment leur vision du monde, leur émotion ou leur critique sociale. Il y a aussi un langage universel C'est-à-dire quoi C'est-à-dire universel. qui touche tout le monde Ok. dans le monde. Dans le monde entier. Il touche toutes les cultures, donc que ce soit musulmans, que ce soit les religions, les pays, les trucs politiques, tout le monde. Parfois même, il n'y a pas de mots. Hein? Parce que des fois, c'est le cinéma muet, Ça existe? c'est le mime. Ah oui, le mime, oui. Ok. Voilà. Donc Et ça oui, ça s'appelle le existe. cinéma muet. Ensuite, donc là, je vais vous parler Charlie de Chaplin. l'histoire du cinéma. Donc, le cinéma, elle a la naissance à la fin du 19e siècle avec les frères Lumière. Et donc, Déjà, qui sont les frères Lumière? Voilà. c'est les personnes qui ont inventé le cinéma. Mais pas que. Ils ont inventé quoi aussi? La lumière. Non. Non, je sais pas. C'est vrai que je ne me suis pas renseignée. C'est pas grave, continue. Jugali. Ensuite, voilà, Jugali. Donc, ensuite, il y a eu l'âge d'or d'Hollywood dans les années 1930-1950. Ensuite, il y a eu la nouvelle vague en France dans les années 1960. Et ensuite, il y a l'ère numérique actuelle. Donc, il y a les effets spéciaux, les CGI, les plateformes de streaming. CGI, c'est... C'est. Centre, je sais pas. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est pour le. Je me souviens plus de que ça donne exact, mais ce que je sais, c'est que c'est en parlant des effets spéciaux. Ah, c'est un truc qui parle des Des effets effets spéciaux. spéciaux, donc Ok. sur les ordinateurs, par exemple une explosion, ou par exemple des personnages, des faux personnages, ou par exemple un costume de personnage qu'ils ne seraient pas capables de faire en papier ou en vérité, eh ben, ils le font sur internet, voilà, Ah, ok. en numérique. Ensuite, le cinéma, c'est comme un reflet de la société, parce que ça traite les enjeux sociaux, par exemple le racisme, la pauvreté, la guerre, les gens différents, l'écologie aussi. Il y a plein de choses. Ensuite, ça influence l'opinion publique et peut même créer des débats politiques peut-être. Et ensuite, il évolue avec les époques. Donc, ça évolue D'époque en dans les- époque. Ouais, d'époque en époque, car il y a plusieurs. Il y a des thèmes, des présentations et des oraux changent. Donc, c'est pas du tout les mêmes histoires. On va pas retrouver les mêmes histoires en 1960 que maintenant, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le cinéma comme divertissement, pardon. Donc, ça fait rêver. Le cinéma, des fois, ça peut faire rêver des gens. Par exemple, dites-vous, est-ce on est d'accord on est d'accord, vous avez déjà rêvé quand vous étiez petit d'être Spider-Man ou Oui. d'être un super-héros. Un super-héros. Et ben voilà. Donc le cinéma fait rêver. Ça fait pleurer aussi. Il y a Parce que des fois, trucs c'est tristes. Et ça fait réfléchir aussi à la vie, à notre vision du monde, etc.
Ça aussi, le cinéma, il propose une évasion du quotidien. Donc des fois, ça peut sortir de l'ordinaire complètement. Et après, ça crée des univers imaginaires, comme dans les films de science-fiction ou de fantasy. Donc tout ce qui est Star Trek ou des choses comme ça, quoi. Des choses vraiment, ça n'existe pas. Les super-héros, Avengers et tout, ça n'existe pas. D'accord. Être congelé pendant 90 ans et revenir sur Terre et avoir la force surhumaine, c'est pas possible. Surhumaine, ouais. C'est pas possible, même si Captain America il le fait. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. En tout cas, je fais juste un petit point là sur le CGI. Voilà. Le CGI désigne les effets spéciaux cinématographiques à la base de programmes informatiques d'animation et d'images de synthèse. Oui, voilà, Donc, ce qui concerne les... Ouais, c'est ce que t'avais raison. Okay. Pas mal, mon frère. Je m'étais renseigné, mais j'avais pas le mot exact. Excusez-moi, je l'avais pas écrit. Ensuite, il y a le rôle du spectateur aussi dans le cinéma. Donc le spectateur, il interprète le film à sa manière. Donc souvent dans les films, il y a une fin ouverte. Ça veut dire que par exemple, si la fin c'est il retrouve sa femme, il vit heureux avec des enfants. Mais non, ça ils le disent pas. Non, mais c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit. Ou sinon, ils vivent heureux jusqu'à que quelqu'un meure. C'est un suspense en gros. Ouais, c'est ce qu'on interprète nous-mêmes, quoi. Ensuite aussi le rôle du spectateur, le spectateur il peut avoir un regard critique ou purement émotionnel. Donc c'est son regard, c'est lui qui pense. Il peut aimer ça et juger ça. Chaque personne ne va pas avoir la même visualisation du film. Et ensuite, certains développent une cinéphilie. Qu'est-ce que c'est? Ils aiment beaucoup le cinéma, quoi. Un amour du film. Ouais, voilà. Ah, ok. Ou une passion pour le cinéma, voilà. Ok. Ensuite, le cinéma d'aujourd'hui, ça a des impacts. Ça impacte des plateformes de streaming. Donc, par exemple, Netflix, Prime Video. Ok, toutes les plateformes où on peut retrouver des films. Paramount, oui, etc. Ensuite, ça a les blockbusters. Donc après, il y a les blockbusters vs le cinéma d'auteur. C'est quoi? Quelle est la différence entre les deux? Pub et de ça. C'est des pubs et de ça. Non, blockbuster, je crois que tu me dis si j'ai faux, Suleiman. Mais on est d'accord, les blockbusters, c'est les groupes de... Par exemple, Marvel, c'est un blockbuster. Oui, mais pourquoi? C'est c'est plusieurs films qui suivent la même histoire. Ah, tu veux dire, ouais. Un petit peu une série, mais en film. Un peu une série en film. Alors que les cinémas... Non, c'est pas ça. Ah. C'est quoi alors? Un blockbuster, normalement, c'est un film qui est censé cartonner au cinéma ou qui cartonne au cinéma. Ah oui. Donc c'est pour ça quand tu parles de Marvel... Oui. Là, c'est un blockbuster. Un petit truc en plus. En fait, voilà, c'est simple. Un blockbuster est un film, une pièce de théâtre ou un jeu vidéo appelé à un grand succès populaire et ayant généralement bénéfice d'un gros succès populaire. Donc tu as dit il y avait blockbuster, il y avait que ça, blockbuster et ou le cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur, il y a pas beaucoup, c'est un truc moins connu, je pense. Voilà, donc vous avez comme tu as dit, tu as donné des bons exemples. En blockbuster, souvent tu as des films Marvel. Et genre en film d'auteur, qu'est-ce que vous pourrez citer Pas très connu. Ouais, c'est pas une question de pas très connu, c'est des films d'auteur, c'est-à-dire que ils peuvent être connus, sauf que c'est pas comment on pourrait dire? C'est des histoires. C'est un film d'auteur d'un écrivain qui est souvent basé ou tiré d'un roman. Voilà, de romans qui peuvent être parfois pareil, parce que les romans c'est pareil, il y a des blockbusters, donc ils peuvent être parfois des blockbusters et des fois carrément juste des romans qui ne cartonnent pas. Voilà, qui cartonnent pas. On va dire le producteur, il a trouvé l'histoire sympa, il a décidé de le produire tout simplement. Voilà. Ok. Mais qui peuvent, parce qu'il y a des histoires, c'est vrai qu'il y a des histoires en livre qui font parfois de bons films. Là, j'ai pas d'exemple à donner, genre de films pas trop connus qui sont basés d'un roman et qui ont plus ou moins bien marché, mais il y en a plein, quoi. Oui, il y en a beaucoup. Ensuite, donc le cinéma aujourd'hui, il y a aussi maintenant les cinémas, il y a des festivals, donc le festival de Cannes, Sundance,
C'est où il y a les récompenses de chaque film. Et après, il y a les récompenses, donc il y a les Oscars, les Césars, il y a d'autres choses. Il y a beaucoup de récompenses, et il y a beaucoup de festivals du coup. Pardon. Donc, ensuite, moi, en petit dernier, je voulais vous dire que le cinéma aussi, donc j'ai demandé à des gens, à mon entourage, une phrase. Ils ont réfléchi pendant longtemps pour une phrase sur le cinéma, et ils m'ont dit le cinéma est. Et donc il y a quelqu'un qui m'a dit le cinéma est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un miroir de notre époque. Quelqu'un d'autre m'a dit depuis plus d'un siècle, le cinéma fascine, émeut et fait réfléchir. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit qu'il soit d'auteur ou populaire, le cinéma a le pouvoir unique de raconter des histoires universelles. Exactement. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, là, vu que vous êtes 3, petite question, vu que c'est plus ou moins sur le cinéma, genre, quel est, pour chacun d'entre vous, individuellement, quel est votre film préféré? Moi, c'est pas un film. Mais là, on parle de cinéma, donc quel est ton film préféré? Aucune idée. Ouais, je sais pas. On peut tout dire, hein. Alors, Avatar. Non, j'aime pas du tout Avatar. Avatar, moi non plus. C'est moi, pas mon genre. Moi, j'aime bien. Ah, je vais dire. Vas-y, parle. Avengers Endgame. Voilà, Endgame. Moi, Spider-Man, voilà. Un film extrêmement. Ouais, moi c'est pas sur ça, mais en fait, j'avais un film que j'aimais bien regarder quand j'étais petit. Et là, si on me propose de le revoir, je dirais oui à coup sûr. C'est 1001 fourmis, je sais pas si vous connaissez. Ah oui. J'aime beaucoup, je sais pas. L'histoire, le personnage principal, j'aime beaucoup. 1001 fourmis, pas milliards. Hein? C'est 1001 fourmis. Oui, 1001 fourmis, pardon. Et du coup, moi j'aime bien l'histoire, les personnages sont attachants et tout ça. D'accord. Et toi, Suleiman? Moi, j'en ai plusieurs en fait. Oui, mais Non, nous, on fait le top du top. C'est pour ça, le top du top, ça se dispute en fait. En vrai, ça. Le top Entre qui et qui? Pour moi, le film que j'ai depuis mon adolescence, que j'adore et que je regarderai toujours et qui est un classique des classiques du cinéma, c'est Usual Suspect. Je connais pas. Voilà, vous connaissez pas. Moi, c'est ton époque. C'est une histoire. Ouais, mais c'est une histoire. Bon, là, vous êtes un peu. Enfin, quoique vous avez 12 14. ans, je sais pas. Ouais, 14. Je sais pas 13, si 14. Merci, c'est très gentil. Oui, vous avez 12 ans. Ouais. Hey, vous êtes des enfants. Donc, ouais, 14 ans, c'est un film de mafia. Mais. Mafia américaine? Ouais, qui parle surtout d'un Al Capone. personnage, non pas Al Capone, qui s'appelle Kaiser Soze. Oh, c'est un c'est pas la délire. même chose. Franchement, je vous conseille de le voir quand vous grandirez un peu plus. Je pense que si vos parents écoutent cette émission, Peggy 18. certains d'entre eux l'ont vu. Après, il y a Slumdog Millionnaire. J'aime beaucoup ce film. Ça, c'est une histoire indienne. Ça, vous pouvez le voir. Enfin, quoique, c'est une histoire indienne, un peu d'une histoire d'un Indien qui devient millionnaire, mais par rapport à un jeu de qui veut gagner des millions. Ah, Et on lui Du pose, loto, quoi. et en fait, on lui pose des questions à chaque Un loto. fois. Non, c'est qui veut gagner 10 millions. Ouais, non, mais Oui, le oui, loto Et on en pose des émission, questions, quoi. On pose des questions. Ouais, en on pose des émission. oui, après questions. tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de plus en plus Sauf que de lui, chaque question correspond à 1 million. non à une étape de sa vie. Ah bon? Donc voilà. Donc en fait, on lui pose une question Donc s'il De a sa faux, vie. c'est. et en fait, lui, il répond à la question parce que ça correspond à une étape de sa vie. Et là, on voit sa vie aussi par rapport à tout ça. Oh, c'est pas mal. Ouais, non, le film Slumdog Millionnaire est vraiment top. Il y a l'Odyssée de Pi qui est pas mal dans ce délire-là. Enfin, j'aime beaucoup les films comme ça ou les biopics. Voilà. Bon, Malcolm X. Malcolm. Voilà, c'est un de mes films préférés, ça. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, alors moi, je vais parler de la musique. Trop bien. Du coup, il existe différents genres de musique. Que ça soit rap, rock, musique classique, sûrement tu vas t'y trouver. Alors, j'ai 3 parties. La première partie, c'est pourquoi la musique est-elle importante? Pour moi, la musique, elle est importante car elle nous accompagne tous les jours. Elle permet de s'exprimer et rassembler beaucoup de personnes. Après, il existe du coup différents genres musicaux. Il y a le rap, qui est très populaire chez les jeunes. L'électro-techno, beaucoup de sons numériques. Il y a, je crois qu'il y a DJ Snake et David Guetta qui utilisent ça. Après, Ils sont plus dans l'électro que dans le funk. Ils sont plus dans la house, mais c'est Et le Cyberpunk, Oui, c'est électro. Après, il y a le rock et la pop. Daft Punk. Et je crois qu'il y a les Daft Punk qui fait l'électro et la Daft techno Punk, aussi. qui Ouais, ont mais le funk, c'est plutôt. C'est plus numérique.
alors qu'électro, il y a un peu moins de numérique. Ah bah, c'est Daft Il y a Punk, aussi c'est des plus voix. funk. Oui, il y a Daft aussi des Punk. voix. Non, mais dans David Guetta et tout, si vous écoutez, Il y a des il y a voix. des voix. Ah, Ouais, comme les comme- Daft Punk à peu près. Ouais. Oui, un peu. Mais alors que dans le funk, il y a des voix, mais c'est pas chanté. C'est parlé. Oui, Et il c'est parle En comme fait, non, Daft parce que Punk. vous avez Around the world. honnêtement, vous avez une mauvaise, je le dis comme je le pense, une mauvaise définition de la funk. Oui, non, Parce oui, que pardon. la Il y a funk, l'ancienne funk. la vraie funk, voilà, la Voilà. vraie funk, la vraie funk, c'est James Brown. Voilà. Euh, Donc James Brown, c'est de la funk, c'est un orchestre, ça chante. Il ça- n'y a pas que lui aussi. Il n'y a pas que lui, mais c'est l'un des, Mm. enfin c'est la référence. C'est comme dans la, en fait, chaque genre musical a une référence. En funk, c'est James Brown. Ok. En pop, c'est Michael Jackson. Ah oui. En rap, on va dire, enfin pour moi, en rap, c'est Tupac. Ou Oui, Biggie. totalement. En rock, vous avez les Beatles, vous avez les Rolling Stones. Et après, en électro, vous avez. C'était quoi déjà en électro? Je m'en souviens plus. Mais bon, après, parce que je n'écoute pas trop d'électro. Enfin, si j'en écoute, mais je m'en Et souviens en plus. jazz En jazz. Bonne question. Non, en jazz, t'as des John Coltrane, enfin, Miles Davis, c'est du blues jazz. Ouais, blues. Ouais. Je sais pas, non, Nina Simone, c'est du jazz soul. Tu vois, il y a la soul aussi. Mais celui qui fait du. Celui qui est vrai, comment, Louis Armstrong pour le jazz. Enfin, c'est un nom, mais c'est pas lui la référence. Vous avez Otis Redding plutôt. Enfin bref, chaque genre musical a ses C'est personnel. chanteur. a ses références. C'est référence. Voilà, avec ces références qui ont donné des lettres de noblesse à leur genre, à ce style de musique qui font que ce que vous appelez la funk de David Guetta et DJ Snake. DJ Snake, c'est de l'électro-funk, donc c'est pas pareil. Et eux, c'est un mix d'électro, de funk et même de house, parce que après vous avez l'électro pur. L'électro pur, c'est juste de la musique électronique, sans voix Ouais, Sans voix, ouais, sans L'électro, voix. c'est ça, c'est juste de la musique électronique sans voix, avec un rythme. D'accord. C'est plus un rythme et un beat. La house, c'est quand tu commences à mettre des voix et à mettre un peu plus de mélodies, on va dire digitales. Après, vous avez le genre musical le plus hard dans ce trip-là qui s'appelle la Machina, je crois. Je connais pas. Mm, Je- ouais. Ça, c'est que ça, tu vois. Et ainsi de suite, tu vois. Voilà, comme tu disais que tu parlais du rap. Le rap, c'est plus. Il y a le classique aussi, hein. Oui, voilà. Et le rap fait Il y partie a du plus maintenant classique. aujourd'hui ce qu'on appelle le style urbain. Parce que Ouais. t'as du rap, t'as de l'afro-rap, de Oui, t'as l'afro-trap, plusieurs trucs. t'as Plusieurs. Du Pas pop. caractéristiques, il y a Voilà. plusieurs. Comment on pourrait dire plusieurs genres, Plusieurs genres. des Et nuances pour, de genres. pour vous, quel est le meilleur genre musical pardon. Rap. Musical. Rap. Toi, Molam, c'est quel C'est est le ton- rap. Pourquoi Le rap, c'est les jeunes, comme t'avais dit au début. J'écoute que du rap, pratiquement. Ton rappeur préféré? Mon rappeur préféré, Tiakola, en vrai. D'accord. Et toi, Jules? Alors, Toi, t'écoutes moi, quoi le plus? moi j'écoute de tout. Hein. Ah, mais vraiment, j'écoute vraiment de tout. J'écoute du rap, j'écoute même du classique, j'écoute du jazz, j'écoute du rock, j'écoute de tout. Donc c'est compliqué à choisir, mais. Celui en qui te fait vrai, ressentir le plus d'émotions, c'est. Bah, en fait, chaque genre a une émotion, a une différente émotion sur moi, quoi. Donc c'est pas les mêmes. Donc moi je pourrais pas choisir, mais j'aime toutes les musiques et je sais m'ouvrir à toutes les genres D'accord. musicales. Et toi, Suleiman? Moi, je suis un peu comme Molam et Jugali, je suis un peu des deux. En vrai, moi, personnellement, je me suis ouvert à la musique, donc je suis éclectique, j'écoute beaucoup de sons, en général, de tout style différent, en général. Mais mon premier amour, et ça c'est réel, c'est la musique urbaine, donc c'est le rap. Voilà. D'accord. Et, La base. oui, La base des bases. pas forcément pour À tout la le monde, base hein. pour maintenant, genre Voilà, Hawking, aujourd'hui, ouais. parce que moi j'écoute, je vous dis, hein, moi j'écoutais du rap à l'époque, on était peut-être 5 ou 6. C'était plus violent que maintenant. Quoi, le rap, Ouais, avant. c'était différent. Oui, c'était différent. C'était Violence, genre Manon et tout ça. Il y avait des Non, Tupac, Si, il y dans la avait vallée. il y avait des. Mais attends, Ouais, en moi, rap, j'ai- il y avait aussi Eminem, hein. Oui, mais Eminem, Ouais, ça mais arrive Eminem, après. Oui, ça mais arrivait juste Eminem, après. C'est pas très tard. Eminem, ça arrive après. Ben, moi, je l'ai vu en concert, Eminem. Donc, Ah ouais? Ouais. Où? Où à Paris, à Bercy. en D'accord. 2001. Donc, Et c'était non, quelle non, année? En 2001. 2001. On n'était pas nés, nous. Ah, attention, le Eh oui, 2001, il y a eu, il s'est passé des choses. Il s'est passé quoi? Le truc des 2 tours, je crois. Et alors? Donc, Et alors 2001, une année vraiment
tragique pour des gens, mais nous, on n'était pas nés, on était dans le ventre à nos papas. Ça et va. maman. Ah non, Non, maman. encore. Tranquille. C'est notre papa, c'est notre maman. On n'était pas encore dans le À ventre. part hein. si t'es un alien. On était en train de dormir, on était en train de faire. Quand est-ce que je me réveille? Mais bon, de toute façon, juste pour, là, On c'est dormi la 10 ans. c'est la petite parenthèse de Mola, mais pour refermer ta petite parenthèse, sache que dans la vie, il se passe beaucoup de catastrophes après Ouais. partout dans le monde. Ça, c'était la Totalement. pire. Et que d'une certaine manière, ça peut être horrible ou pas horrible, j'en sais rien, mais ça n'empêche pas la Terre de tourner, ça nous empêche pas de vivre aussi, tu vois. Donc il se passe d'autres choses pour d'autres personnes. Voilà. Donc j'ai 10 petites questions. Qui a réalisé le film Titanic? J'en sais rien. On va faire 5 questions Steven parce que 10, Spielberg, ça sera James trop long. Cameron, Ridley Scott ou Martin Je pense que c'est Steven Spielberg. Steven Spielberg. Non, James C'est- Cameron. Allez, Exactement. on enchaîne. Ensuite, On enchaîne, quel on film enchaîne là. a- Plus a vite. remporté l'Oscar du meilleur film en 2020? Joker 1917, Parasite ou Once Joker, Upon Joker, a Joker, Time? Joker. Joker. Non. Non, c'est Parasite. Ouais, j'allais dire, je crois que c'est Parasite. Parasite. Ok, Voilà. on peut passer. Parce qu'on a dit 2020. Dans quel c'est pays le cinéma 1937. est-il né? De quoi j'ai pas dit que j'ai pas. En Inde. En France. En France. France, ah. C'est en France que ça a été créé. Quel acteur incarne Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes? Johnny Depp. Quel acteur Johnny Depp, bah oui, Ah logique. oui. Lequel de ces films est un film d'animation des studios Hollywood. Ghibli? Ah. Coco, Le Voyage de Chihiro, Toy Story ou Les Mignons? Coco. Non. Le voyage- C'est Toy Story. C'est les mignons. Ah. Non Studio Ghibli, il a dit, c'est Miyazaki. Quel réalisateur est connu pour ses films de suspense comme Psychose et Les Oiseaux? Stanley Kubrick? Stanley Kubrick, ouais. Oui, c'est lui, je crois. D'accord. Non, c'est pas lui. Ensuite, c'est Quentin Tarantino, Alfred Hitchcock ou Christopher Nolan. Christopher. Et non, c'est Alfred Hitchcock. C'est en On plus va- de on va- Plus Non, que deux. on finit là parce que ça Non, a sonné, ça a sonné. Allez, plus que deux, plus que deux. Quelle saga met en scène une guerre entre les Jedi et les Sith? Bah, c'est Star Wars. Voilà. Voilà, simple. Et quel film d'animation de Je le sais Pixar grâce à Fortnite. raconte l'histoire d'un robot seul sur Terre? Wally. Merci, monsieur. C'était tout pour cette émission et merci d'avoir suivi cette émission. C'était Buzz Web.